Bonjour les amis, une petite vidéo du week-end, une actu du geek du week-end, qui sera assez rapide. Je ne serai pas là ce week-end, je vais en famille, et donc j'ai dit tiens je vais faire une petite vidéo parce que j'ai eu un questionnement de la part d'un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos. Je me suis dit tiens, je vais peut-être y répondre. Avant ça, bien entendu, je vais parler rapidement de Netflix. On a vu que Netflix avait racheté un studio. Je vais parler du Game Pass. On a vu que le Game Pass baissait. Et je vais également parler rapidement de Kena, puisque j'ai fini le jeu, quasiment fini le jeu. Je suis sur le boss final, qui est en plusieurs étapes, et je suis tout à la fin. Et ensuite, je vais parler de quoi? Eh bien, j'ai eu un commentaire comme quoi quelqu'un était assez déçu finalement de la PS5. Entre la PS5 et une RTX 2060, il dit qu'il n'y a pas de différence, voire même que la RTX 2060 serait meilleure. Eh bien écoutez, je vais remettre dans le contexte les chiffres et on va voir si c'est vrai. A tout de suite. Alors rapidement pour Kena, écoutez, Kena, je l'ai fini. J'ai vu pas mal de critiques sur ce jeu, sur Kena. Des critiques positives bien entendu, mais aussi des critiques négatives de youtubeurs plus connus que moi bien entendu, qui disaient que c'était pas très créatif. J'étais très surpris parce que je trouve que c'est un jeu très créatif dans le sens histoire. Mais moi je trouve que l'histoire est pas si mal que ça, bien entendu c'est du déjà vu, mais comme la plupart des jeux, mais je trouve que c'est assez créatif, qu'il y a toute une ambiance onirique, une ambiance poétique, et qu'en plus bien entendu le jeu est très très beau graphiquement. J'ai vu également des critiques comme quoi le jeu serait très court et rapport qualité-prix ce serait pas au top. Alors c'est vrai que sur PC, je l'aurais bien vu en boîte, je me répète, par exemple à 30 € ou 32 €, effectivement ça aurait été peut-être plus juste vis-à-vis de la longueur, de la durée du jeu. Mais écoutez, sur console, bon 40 €, effectivement c'est toujours trop cher, mais on a des jeux aujourd'hui à 80 €, vous le savez très bien. 40 € pour un jeu qui est vraiment graphiquement, je dirais, abouti, où il y a de la vraie recherche, où il y a une histoire qui pour moi est intéressante, poétique, où il y a, bref, du travail derrière, et du travail créatif, et une vraie, entre guillemets, innovation en termes artistiques, écoutez, moi je suis prêt à les payer les 40 €, je préfère ça plutôt que toujours le même type de jeu, encore et encore, même si effectivement on pourrait dire, allez, s'il était plutôt à 35 € ou 34 €, ce serait peut-être le juste prix. J'ai également lu qu'il n'y avait pas assez de types d'ennemis dans cette critique. Écoutez, la même critique qui dit d'ailleurs que le jeu est trop court. Écoute, on ne peut pas mettre 10 000 ennemis dans un jeu plus court, d'autant plus qu'il y a pas mal d'ennemis et pas mal de boss, en l'occurrence, différents, avec des capacités assez différentes. Donc non, moi j'ai trouvé qu'effectivement c'était assez varié également de ce côté-là. Bien entendu, il n'y a pas un panel énorme, mais après tout, God of War, je vous rappelle, qui est un grand jeu, est-ce qu'on n'avait pas également ce reproche à faire, que je n'ai pas trop entendu? Donc on ne peut pas reprocher ça à Kena, et ne pas le reprocher à God of War, ou à d'autres types de jeux, comme même Assassin's Creed Valhalla. Donc en conclusion, c'est un très beau jeu. Voilà, moi je le dis, c'est un très beau jeu, mais qui n'est pas next-gen, je tenais à le préciser. Bien entendu, c'est fait sur un moteur ancienne génération, entre guillemets, Unreal Engine 4, même si c'est un très beau moteur de jeu, je le précise, c'est un moteur qui était fait pour les anciennes générations de consoles, et même on peut dire de PC, c'est-à-dire tout ce qui était PS4, PS4 Pro, Xbox One X en l'occurrence, et bien entendu les PC de l'époque. C'est-à-dire que maintenant on attend Unreal Engine 5, et surtout, effectivement, il y aura toujours peut-être un petit avantage au moteur maison des grands groupes. On connaît par exemple Decima, le moteur de Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, on connaît également les moteurs de Take-Two Rockstar qui sont utilisés dans GTA, il y a le moteur, on a vu récemment Forza Horizon 5, qui était très intéressant, le nouveau moteur de jeu, ID Software, et j'en passe, des moteurs de jeu qui offrent la pleine puissance aux consoles et aux PC lorsque le matériel qui est en face est totalement connu. Le Game Pass va baisser, et oui, il va baisser au Chili, il va baisser en Israël, il va baisser à Hong Kong. On a appris ça, bon écoutez, oui, alors il y en a certains qui s'en offusquent d'ailleurs, ils disent ah oui on va payer pour les autres, etc. Je ne pense pas, je pense qu'en fait Phil Spencer cible petit à petit différents endroits, Xbox cible différents endroits, et ils vont offrir petit à petit effectivement des baisses de prix pour attirer plus de public. Est-ce qu'il y aura augmentation après à nouveau ? Pas sûr, on verra. Donc c'est assez marrant parce que je parlais d'émission, est-ce que le Game Pass va augmenter dans les années à venir? Certains m'avaient dit oui, vous allez voir, il va très vite augmenter. Et bien là, il diminue dans certains pays. Donc ça m'étonnerait que le Game Pass aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, dans les quelques mois en tout cas à venir, augmente chez nous s'il diminue dans certains pays, parce que là par contre, ça commencerait à râler. C'est la politique de Microsoft, la politique de Xbox, ils veulent avancer à fond. Et pourquoi ils veulent avancer à fond? Parce qu'ils ont des concurrents assez sérieux. Les concurrents qui sont Stadia, qu'on n'entend plus trop parler pour l'instant, mais il y a Google derrière, ils vont revenir. Il y a bien entendu Amazon et Luna, ils vont revenir aussi fortement. Et même Netflix, et oui Netflix, je vais embrayer là-dessus, Netflix qui rachète des studios et qui commence à s'intéresser aux jeux, parce que Netflix dit, on est plus concurrencé par Fortnite qu'on est concurrencé par HBO.
Ça, c'est à moitié vrai, hein, parce que HBO a des très très bonnes séries, entre guillemets. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que côté film et série, ils ont ce qu'il faut. Ils ont plein de nouveautés qui arrivent, on aime ou on n'aime pas. Par contre, effectivement, côté argent, le multimédia, qui est numéro 1 dans le monde, c'est quoi? Eh bien, c'est le jeu. Et les gens de Netflix ne sont pas fous, ils le voient très très bien. Donc ils disent, il faut absolument qu'on investisse dans le jeu. Ce qui fait qu'ils ont acheté un studio, mais ils vont probablement également faire des développements spécifiques avec d'autres studios. Ça commence à apparaître, on a entendu parler aussi d'une possible relation entre Sony et Netflix. Vous voyez, il y a les pions qui avancent petit à petit, et Netflix proposera peut-être dans le futur, parce que là c'est sur mobile, mais dans le futur, sur votre téléviseur, bien entendu, des jeux avec une manette, comme on peut le faire maintenant sur certains types de téléviseurs avec Stadia et GeForce Now. Eh bien, on pourra peut-être le faire dans le futur avec le xCloud, il y a des grandes chances, et aussi, pourquoi pas, avec Netflix directement. Alors parlons maintenant de la PS5. Est-ce que la PS5 ne vaut qu'une RTX 2060? Je me suis intéressé à ça et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les chiffres. Alors déjà, il faut savoir que toutes les RTX 2000 sont sous architecture Turing, qui est l'ancienne architecture. On est passé sur architecture Ampère sur les RTX 3000. Donc, gain d'architecture, je vous le rappelle toujours, c'est-à-dire à consommation égale, on gagne en puissance. Exactement pareil que pour le RDNA, RDNA2 et GCN avant. Ce qui veut dire que pour moi, le Turing est l'équivalent quand même du RDNA2 au minimum. C'est-à-dire que le RDNA2, pour moi, est même peut-être un peu supérieur. Difficile de comparer deux architectures totalement différentes sans avoir toutes les billes en main, comme on dit. Mais aucune raison que AMD ait autant de retard que ça par rapport à l'architecture Turing sur le RDNA2. La seule différence, c'est qu'ils ont du retard, effectivement, on en parlera sur le ray tracing. Ça, effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire que le ray tracing, pour moi, le ray tracing Turing est équivalent au ray tracing RDNA2. C'est important de le préciser, et non pas au ray tracing qu'on a sous Ampère. La PS5 et la Xbox Series X, parce que je vais comparer la Xbox Series X, sont sous 7 nanomètres. Toutes les RTX 2000 sont sous 12 nanomètres. Là aussi, un peu plus de consommation. Mais ça ne veut pas dire que ça va jouer sur la puissance. Mais tout de même, un peu plus de consommation, c'est important de le préciser, qui va jouer sur la fréquence. La fréquence boost en l'occurrence, parce qu'on montera moins en fréquence, sinon à consommer plus que les GPU sous 7 nanomètres de la PS5 et Xbox Series X. Alors qu'est-ce qu'on a en termes de corps? On a 36 corps sur la PS5, 52 corps, vous le savez très bien, sur la Xbox Series X. On a 30 corps sur la 2060, c'est important de le préciser, 36 corps sur la 2070 et 46 corps sur la 2080 Core Unit. Petite précision importante pour les RTX 2000, pour chaque Core Unit, vous avez 8 Tensor Core, des petites unités Tensor Core, et vous avez une RT Core, c'est-à-dire une unité Ray Tracing Core spécialisée pour chaque Core. C'est-à-dire 30 Core Unit, et bien vous avez 30 également RT Core, et vous avez 240 Tensor Core associés à ces 30 Core Unit. En termes de cache, et oui, de cache, les L2 cache, c'est important la mémoire cache parce que ça permet des transferts ultra rapides sans aller vers la mémoire extérieure. Eh bien, on a 4 MB, 4 mégaoctets pour tout le monde, sauf la Xbox Series X, c'est assez étonnant, elle a 5 mégaoctets, 1 mégaoctet de plus. Pour les fréquences, et oui, les fréquences, c'est important. Le GPU, eh bien, on connaît le GPU avec la fréquence, vous savez, variable de la PS5, 2233 MHz au maximum, 1825 MHz pour la Xbox Series X, 1650 MHz, c'est beaucoup plus bas pour la RTX 2060, 1620, c'est encore plus bas pour la 2070, et par contre, on a 1750 MHz pour la RTX 2080. Donc en termes de fréquence, vous voyez que la PS5 est bien supérieure à toutes les autres, et c'est important en particulier vis-à-vis des RTX. Il faut s'intéresser également à la mémoire, et oui, la mémoire c'est important, la vitesse de la mémoire peut totalement ralentir le GPU si on n'a pas une mémoire qui est adaptée, qui est taillée pour. Le bus mémoire de la PS5 256 bits, le bus mémoire de la Xbox Series X 320 bits, c'est important parce que ces deux unités par contre, avec le RDNA2, n'ont pas de L3 cache, de Infinity Cache. C'est important parce que le L3 cache est, on va dire, est très important dans l'architecture RDNA2, donc il faut un bus conséquent, sinon on va avoir une réduction bien entendu des performances. Côté RTX 2060, eh bien on a 192 bits, c'est important. Côté RTX 2070 et RTX 2080, on est par contre à 256 bits, l'équivalent de la PS5. Côté taille mémoire, c'est important, la taille mémoire aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la mémoire? Qu'est-ce que peut mettre le GPU dans la mémoire et communiquer avec? Eh bien, la PS5 c'est un peu particulier, elle a 16 Go, à 448 gigaoctets secondes de bande passante, 16 gigaoctets, donc c'est important parce que ça lui permet d'être variable. Elle peut par exemple disposer de 8, de 10 ou de 12 gigaoctets lorsque c'est nécessaire. Bien entendu, il faut une partie pour le CPU, il faut une partie pour le Tempest, pour l'audio, etc. Mais ça peut être modulé par les programmeurs, par les développeurs. Côté Xbox Series X, c'est différent, on a deux types de mémoire, vous savez, et donc 10 gigaoctets pour la mémoire GPU à 560 gigaoctets secondes, encore plus rapide, 320 bits de bus, je vous rappelle.
Côté RTX, bien entendu, c'est plus bas. Déjà pour la RTX 2060, celle qui était comparée à la PS5, on n'a que 192 bits de bus, je vous rappelle, et 6 Go de mémoire. Et oui, ce qui fait qu'on est qu'à 336 Go secondes de bande passante. Moins quand même que la PS5, bien moins que 448 Go secondes. Et par contre, pour les RTX 2070 et 2080, on est pareil, c'est-à-dire 8 Go de mémoire. Donc par contre, on a moins de mémoire que la PS5 disponible, on a quand même 8 Go. Et surtout, la bande passante, par contre, c'est la même, 256 bits, donc on arrive à 448 Go secondes, équivalent à la PS5. Alors de tout ça, qu'est-ce que j'en conclus? Eh bien, effectivement, et qu'on n'utilise pas le DLSS, qui est la spécificité des Tensor Core, évidemment RTX, qu'on utilise par exemple le FSR, à la place, eh bien écoutez, moi je pense que la PS5 est équivalent plutôt à une 2070, voire même plus qu'une 2070, honnêtement, qu'une 2060. C'est-à-dire que lorsqu'elle sera pleinement exploitée, elle permettra d'avoir l'équivalent d'un peu plus qu'une 2070. En tout cas, les chiffres le montrent, ont tendance à le démontrer. Je vous rappelle qu'en plus, comme c'est des systèmes propriétaires fermés, la PS5 et la Xbox Series X, même si la Xbox Series X utilise DirectX 12 par exemple, c'est quand même un matériel fermé en termes de hardware, les développeurs vont s'habituer à ce hardware, n'auront pas de surprise et donc vont petit à petit l'exploiter de plus en plus et être de plus en plus efficace avec. Ce qui est plus compliqué sur les PC, puisqu'il y a bien entendu différents types de cartes graphiques. Intel va arriver, il y a AMD, il y a bien entendu Nvidia, il y a différents GPU, il y a différentes mémoires, différentes cartes mères, vous connaissez le problème. Donc on est quand même plus efficace sur une console, même si sur PC, bien entendu, on est très efficace aussi. Côté Xbox Series X, eh ben, je dirais qu'on est plus proche d'une 2080. Pas une 2080 Super ou TI, mais quand même une 2080. Les chiffres le montrent aussi, hein, on a quand même plus de mémoire, la bande passante est supérieure, la fréquence est supérieure, on est à 1825, rappelez-vous, contre 1750 pour le GPU, MHz. En termes de core unit, on a 52 corps contre 46 core unit. Bref, on est même légèrement supérieur normalement à une RTX 2080. Donc au final, les consoles sont plus proches des RTX 2070, voire même 2080. Et en plus, en sachant que bien entendu, le meilleur reste à venir en termes d'exploitation, en termes bien entendu de kits de développement qui vont s'améliorer au fur et à mesure parce que le hardware est figé et ça c'est très important. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.